Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien sûr bien remis de vos émotions du rallye Rhône-Charbonnières, que vous avez été nombreux à suivre sur la chaîne YouTube CFR TV. On vous en remercie si vous n'étiez pas avec nous sur place. C'est parti pour la soirée du CFR, comme tous les jeudis d'après championnat de France des rallyes, avec donc dans un premier temps cette émission qui vous est proposée sur notre chaîne YouTube. Et à partir de 20h, je vous donne rendez-vous sur Canal du Sport 360 pour découvrir le Rallye Club. 52 minutes pour rentrer en immersion dans ce rallye Rhône-Charbonnières avec Manon David et Samuel Hamon notamment qui étaient à la conduite de ce numéro. On va d'abord débuter cette soirée par notre émission traditionnelle avec deux invités qui ont largement contribué au spectacle sur ce rallye Rhône-Charbonnières. On commence déjà par celui qui a terminé deuxième le week-end dernier. C'est Eric Camilly qui est avec nous, qui est bien en France. On rassure tout le monde. Il est dans un cadre qui fait rêver peut-être certains. Salut Eric. Salut à tous, vous allez bien? Bah ça va, nickel, toi aussi j'espère. Ouais, effectivement, je suis bien en France, il y a du ciel bleu derrière, comme tu peux le voir, et il fait plutôt bon, donc comme quoi dans le sud, c'est quand même pas mal d'y vivre, ouais, on peut le dire. Ah bah c'est sûr, c'est certain, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et puis un autre garçon qui a fait le spectacle aussi, le week-end dernier, qui est présent avec nous, c'est Steve Juif. Salut Steve. Ouais, bonjour à tous. Bon, t'as un petit peu moins de chance que nous, toi, niveau météo, si j'ai bien compris, Ah bah nous, ce matin, c'est la neige, enfin voilà, peu, mais quand même présente. Quand je vois le paysage là chez Eric, ça donne envie, quoi. Ouais, je peux pas vous montrer chez moi, mais c'est assez similaire aussi. Voilà. Dans tous les cas, on y sera peut-être bientôt. Peut-être que Steve trouvera des solutions pour y venir. En tout cas, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés, messieurs. On va rester ensemble pendant quelques minutes, bien sûr, pour notamment débriefer cette deuxième manche du championnat de France des rallyes, le rallye Rhône-Charbonnières. Je commence avec toi, Eric. Une question, bien sûr, après ce qui s'est passé pour toi sur le rallye Le Touquet-Pas-de-Calais. On rappelle que malheureusement, tu avais été contraint à l'abandon. J'imagine que cette deuxième place que tu viens de signer, déjà d'une part, elle te remet en selle, elle fait bien au moral, et puis c'est très positif pour la suite de la saison. Oui, effectivement, c'est très positif pour la suite de la saison, puisque on a su relever la barre. Effectivement, on n'a pas fait un des meilleurs Touquets qu'on ait pu faire, mais c'est comme ça. La chose est oubliée, surtout après cette belle performance qu'on a pu produire le week-end dernier à Charbonnières. Donc c'est une bonne chose de terminer deuxième, de marquer de gros points pour le championnat, puis d'avoir aussi pu découvrir cette voiture sur un fort grip, on va dire, et à haute vitesse, avec des vitesses importantes en spécial, et avoir pu justement trouver des réglages qui nous ont tout au long du rallye permis d'aller de plus en plus vite. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on rappelle deux Hyundai sur le podium avec Hugo Margaillan et Corentin Sylvestre. Ça laisse présager, pourquoi pas, de belles bagarres d'ici la fin de la saison. Steve, on rappelle que tu faisais ta première apparition avec une C3 Rallye 2 sur le championnat de France des rallyes le week-end dernier dans le cadre de ta dotation. Tu es le vainqueur du trophée Michelin Amateur 2023, rappelons-le, et donc 5e à l'arrivée. Est-ce que tu avais imaginé, espéré, rêvé d'un tel résultat? Ouais, non, clairement pas. Quand j'étais à la conférence de presse, j'ai vu tout le monde qu'il y avait. Je me suis dit, oh là là, si on fait dans les 15, ce sera déjà bien. Parce que c'est une voiture, voilà, où il faut tout apprendre. Il fallait apprendre tout à zéro. Donc oui, faire 5, c'est inespéré. On est content. Je me sens bien. On se sent bien dans la voiture. Donc je dirais que c'est un bon début. Ah, c'est même mieux qu'un bon début. En tout cas, ton objectif, il est réussi puisque t'es dans les 15. On peut pas dire le contraire avec cette 5e place. Non, voilà. c'est réussi. Bon, bravo encore, parce que c'est vrai que tu as été l'un des grands animateurs, bien sûr, de ce rallye. Eric, pour toi, c'est une bonne opération quand même, cette deuxième place au championnat. Elle va te relancer un petit peu. Certains ont malheureusement connu un rallye un petit peu compliqué. On a une petite pensée pour Léo et pour Guillaume, notamment. Tu remontes à la 6e place du championnat à l'heure où on se parle. Tu l'as toujours en tête, ce championnat? Évidemment, je pense que l'objectif cette année avec Hyundai, il avait été assez clair. C'était pas le but, c'était pas d'être champion de France. C'était de montrer que la voiture, elle pouvait faire des scratchs, elle était rapide. Et on a fait 2 rallyes, on a fait un scratch au Touquet et 4 ici. Donc sur 2 rallyes, ça fait 5 scratchs. Ça prouve qu'avec une deuxième place, ça prouve que la voiture a un gros potentiel et que notamment par exemple le moteur a aussi, à mon avis, contribué à rendre cela plus facile sur cette dernière course. Donc voilà, mais après le championnat, c'est vrai que bonne affaire là. Après,
On n'a pas non plus gagné la course, donc c'est bien. Il va falloir continuer comme ça, et puis on fera les comptes, façon de dire, vers le Mont Blanc, savoir où on en est. Mais le plus important, c'est qu'on soit perfo sur chaque manche et qu'on puisse déjà se faire plaisir à se battre avec les autres, parce que les Citroën ont mis la barre très haute, et on l'a vu le premier jour, on était légèrement en décalé par rapport à eux, et puis on a su un petit peu rebondir. De plus en plus, milieu spécial, puis trois quarts spécial, puis réussir à faire des scratchs sur l'ensemble d'une spéciale. Donc c'est une bonne satisfaction, mais chaque rallye va être différent. Avec donc est-ce que les setups vont remarcher sur le rallye d'après, on sait pas, et c'est tout là l'inconnu d'une nouvelle voiture qu'on découvre. Et ben voilà, rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, ça promet pour la suite de la saison. Steve, une petite question également. J'imagine que suite à ta performance, t'as dû changer un petit peu de dimension. Là, t'as dû recevoir je ne sais combien de messages, d'appels. Ça va, la situation n'est pas trop dure à gérer pour toi? Non, franchement, c'est pas trop dur. C'est sûr que ça fait plaisir, hein. Rouler dans cette catégorie Rallye 2, ça m'a toujours fait rêver. C'est ce on se bat depuis quelques années avec Maxime pour y arriver. Être pas trop mauvais au début, ben bien sûr, ça fait plaisir. Non, franchement, ça va. Enfin, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Bon, c'est cool, c'est mérité en tout cas. Donc profites-en bien. On va en profiter pour regarder un petit peu les classements justement de ce rallye Rhône Charbonnière avec, comme vous le savez, la victoire de Johan Bonato et de Benjamin Boulou qui remporte pour la première fois, en tout cas la première victoire du Trajectus Motorsport sur le championnat de France des rallyes. Eric et Thibaut, donc vous avez pris vous la deuxième place, on le rappelle, avec la Hyundai donc du team de ces compétitions HDG Bonneton. Hugo Margaillan, Corentin Sylvestre en troisième position, en deux Hyundai sur le podium, effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les bagarres à suivre cette saison. Et donc on rappelle la cinquième place de Steve et de Maxime. On va s'intéresser également, on va en profiter pour déborder un petit peu pour regarder les différents classements annexes, notamment de ce rallye Rhône Charbonnière avec la Stellantis Motorsport Rally Cup. On vous rappelle la victoire assez surprenante de Jakob Madsen et de Line Nedergaard, l'équipage qui nous vient du Danemark devant Matteo Codaccioni et Julien Casal. Et puis dans le trophée Alpine Elf Rally, on rappelle la victoire de Pierre et de Martine Rocher, des champions en titre devant Ludo Godard et Grégory Fontalba qui avait remporté le trophée en 2022. Je vous rappelle également que dans le cadre du trophée Michelin Amateur, c'est Thomas Capelli qui s'est imposé, puisque forcément il y a une forte thématique trophée Michelin Amateur sur ce plateau. Victoire bien te concernant, Eric, dans le trophée Michelin Rallye 2, puisque c'est la nouveauté cette année avec cette nouvelle catégorie qui a été créée. Et puis dans le trophée Michelin Premium, on rappelle la victoire de Raphaël Astier au championnat. C'est Johan Bonato qui prend les commandes avec 41 unités devant Hugo Margaillan et Léo Rossel. Voilà pour le petit point sur les classements du rallye. Après ce rallye, on va poursuivre l'émission. Vous le savez, vous l'avez peut-être vécu ou en tout cas compris sur les réseaux sociaux, Eric, Steve, depuis ce début de saison, on va laisser la possibilité à nos amis internautes de vous poser des questions, vous qui êtes invités de mon émission. Ça se passe après chaque rallye, donc n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à Facebook et à Instagram notamment, avec à la clé potentiellement le gain d'une casquette Michelin Motorsport. Donc bien ça vaut le coup justement de répondre à ces questions, en tout cas de poser vos questions pour nos invités. Eric, Steve, je vais vous afficher des questions à l'écran, vous allez les lire, puis je vais vous laisser y répondre tout simplement. On va commencer avec toi, Eric, si tu le veux bien. C'est parti. Allez, go, feu. Ta conduite a-t-elle évolué entre la C3 et la Hyundai? C'est une très bonne question, effectivement. Objectivement, non. Après, même si j'ai dû m'adapter évidemment à la voiture, mais le style de conduite reste le même, on va dire, de manière la plus efficace possible sur de telles courses qui sont typées plutôt circuit et avec des trajectoires ultra tendues. Mais objectivement, non, j'ai pas réellement changé. C'est plus qu'il a fallu que je m'adapte à la voiture, donc au châssis de la voiture, à ses réactions. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps et c'est de la confiance qu'on trouve au fil des kilomètres et en cherchant un petit peu de temps en temps à, comment dire, la provoquer un petit peu par endroits, dans la gravette, dans les virages un petit peu sales, etc., pour sentir un petit peu où elle en est. Puis une fois qu'on est au courant, après on fait avec, entre guillemets. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. Steve, même, j'allais dire même sanction. Non, c'est pas une sanction, mais même chose. Voici une question qui t'est dédiée. Alors, quels sont tes prochains rendez-vous avec la C3? Alors, le prochain rendez-vous, ce sera le Vosges Grand Est. Ensuite, ce sera le Rouergue, le Rallye du Mont Blanc et le Cœur de France. Ok,
Ça marche. Peut-être d'autres surprises, on sait jamais. Hein, des fois qu'il y ait du soutien supplémentaire, on verra bien. on verra bien. Ah, ça serait avec plaisir. Hein. Eh ben oui, j'imagine que tu vas pas cracher dessus. Eric, autre question pour toi. Quel est ton meilleur souvenir en WRC? Quel est mon meilleur souvenir en WRC? Il y en a. Là, c'est difficile tout de suite comme ça. Je dirais. Il m'est venu le scratch qu'on fait en Sardaigne sur la terre, où effectivement on aurait pu faire un podium, mais on a perdu le différentiel arrière, donc ça aurait été sympa de pouvoir effectivement monter sur au moins la troisième marche du podium sans cette difficulté mécanique, on va dire. Donc ça a été un très bon souvenir. Après, je dirais même en WRC2, quand on était pour la première fois en passe de pouvoir gagner la Grande-Bretagne. Le GB Rally, notre découverte là-haut, c'était toujours, c'est ce qui m'a fait monter en WRC d'ailleurs, la vitesse qu'on avait sur terre sur les rallyes type Finlande et Grande-Bretagne. Et donc je dirais la Grande-Bretagne, c'était en WRC2, c'était assez unique. À la découverte dans les forêts galloises de nuit à 180, c'était quelque chose et on avait pris un pied fou. Donc je dirais ces deux choses là. De sacrés paysages, effectivement, au Pays de Galles. Ça laisse toujours rêveur. Steve, autre question pour toi. Une saison complète en C3 avec l'aide de la Stellantis MRC te tente-t-elle? Motorsport Rally Cup, ça rentrait pas. C'est pour ça. Excuse-moi. Alors comprendre par là, forcément, Steve, du coup, on t'a vu avec la C3, on sait que la dotation de la Stellantis Motorsport Rally Cup, c'est justement si victoire il y a au bout une saison avec la C3. La question, je pense, on peut la retourner dans l'autre sens. Est-ce que ça pourrait te brancher justement de faire la Stellantis Motorsport Rally Cup à l'avenir pour pourquoi pas essayer d'aller gagner ce gain? Mais je crois que par rapport à mon âge, je passe dans le classement expert au niveau de la Stellantis Rally Cup, et ce qui fait que je peux pas avoir la dotation comme l'a eu par exemple Anthony Fotia avec une C3 Rally 2. Donc ça me tente toujours une formule de promotion comme la 208, mais je pourrais pas viser une récompense avec une C3 Rally 2. On t'a vu plus jeune que tu ne l'étais, voilà, c'est pour ça. C'est la raison. Franchement, avec plaisir. On t'a rajeuni. Allez, merci. Autre question pour toi, Eric. Une manche européenne ou une piste sur la terre au programme. On espère en tout cas une manche européenne. C'est vrai que c'est un très beau championnat. On voit qu'il est très disputé. Ça me plairait. Après, entre une manche européenne, je préférerais carrément retourner en WRC2 puisque c'est un championnat que je connais bien et puis on sait que ça peut apporter de très belles choses ce championnat WRC2 et une manche sur terre en France au programme. C'est pas dit que non, évidemment, moi qui adore la terre et qui préfère peut-être même la terre à l'asphalte. Je préfère d'ailleurs la terre à l'asphalte, pour être honnête avec vous. Ça me tenterait bien, évidemment, surtout que le championnat de terre, je le connais pas. Je lui fais en 208 Rally Cup en 2014, j'ai dû faire donc 3 courses dessus, Auxerre, Langres et l'Écosse. C'était bien passé. Bon, après c'était en 208 Rally Cup évidemment, mais on pouvait briguer la victoire, donc c'est des bons souvenirs. Après, c'est vrai que ça doit être un championnat de spécialistes aussi, avec des gens qui connaissent très bien le championnat. Donc c'est encore une nouvelle épreuve pour nous que de découvrir tout ça et d'aller vite. Mais je veux bien relever le challenge. Ouais. Bon, ça peut être intéressant. L'occasion aussi de rappeler qu'on sera bien sûr en direct le week-end prochain du Terre de Castine sur la chaîne YouTube CFR TV. Steve, autre question. Un programme complet est-il envisageable pour 2025? À l'heure actuelle, je sais pas. Hein. On vient seulement de finir notre première manche qui est certes positive, mais il y a encore 4 autres manches où on doit prouver pour moi notre régularité, puis essayer de faire quelques performances au fur et à mesure avec les kilomètres qu'on va avoir avec la voiture. Je pense que tes performances étaient très bonnes. Merci, c'est gentil. Mais après voilà, c'est positif. Il y a encore les écarts à réduire, ça c'est évident. Programme 2025, oui, ce serait juste magnifique. Hein, c'est un de mes rêves aussi. Donc oui, j'aimerais beaucoup. Maintenant, je me pose pas du tout cette question. On va y aller étape par étape et on verra ce que ça donne.
Mais oui, Allez, j'aimerais beaucoup. on va croiser les doigts pour toi, alors on va croiser les doigts. Eric, croise les j'ai doigts, encore ouais. une petite question à vous poser. Même Eric croise les doigts. Bon bah voilà, c'est Non, mais c'est génial. vrai qu'il a fait une très belle course, hein. On a regardé avec Thibaut de temps en temps, on regardait toujours les temps évidemment, et puis de temps en temps, c'était vraiment, c'était proche, et on sait à quel rythme ça roule nous en championnat de France. Il n'y a pas à le cacher, ça va très très vite. On connaît tous très bien. Là, c'est la deuxième fois que je fais les Charbot, donc je commence à la connaître très bien aussi. Donc c'est vraiment, c'est assez spécifique hein, comme championnat, et on sait que c'est un des plus relevés au monde en plus. Non, non, chapeau à toi, la perf était là. Y a rien à dire. Top. Merci Et bien. ben voilà. Adoubé en direct par Eric Camilli. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le but aussi de notre émission. Allez, j'ai deux petites questions encore à vous poser d'internautes, peut-être un petit peu plus humoristiques, qui feront peut-être référence à des cas de figure que vous avez pu connaître, je ne sais pas. Eric, première question justement dans cette petite série. Alors, la personne qui nous l'a laissé, je pense savoir de qui il s'agit, même si avec les pseudos sur Instagram, on n'a pas forcément l'identité, mais tu vas pouvoir y répondre. As-tu plus attaqué que dans Malijai? As-tu plus attaqué? Moi, j'ai compris qui avait pu poser cette question. Je vais vous le dire dans 10 secondes. Alors c'est vrai que Malijai, comme on l'appelait, c'était la première spéciale du Monte Carlo 2020 qu'on a gagné en WRC2 et enfin R5 parce qu'avant le WRC2 c'était il y avait WRC2, 3, c'était un peu mélangé, mais on va dire la catégorie du Rallye 2. Et effectivement, c'était la première spéciale. On était parti rouge change, j'ai envie de dire, voilà, attaque à paquet, et on était monté très rapidement là-bas dedans, et que en hiver, on avait l'impression effectivement, enfin c'était le copilote, c'est Fix Bourré qui est en train de poser cette question, que la caisse se tordait tellement on montait, façon de dire, vite. Enfin moi je m'étais pas rendu compte, mais on avait attaqué très fort, on avait fait le scratch d'ailleurs, et devant je crois Adrien Fourmeau qui était à 2 secondes, et Hotzberg, et puis ça nous avait permis de nous lancer sur le rallye, et puis ensuite on a réussi à le gagner. C'était évidemment une très belle, on parlait des souvenirs, un très beau souvenir, une très belle victoire, puisque gagner le Monte Carlo c'est jamais facile. Je me suis souvent retrouvé en tête et j'ai gagné qu'une fois, donc voilà, j'aimerais bien le regagner d'ailleurs, donc voilà. Mais en tout cas voilà, c'était l'expression la caisse qui se tordait entre guillemets, et voilà, un très beau souvenir. Allez, ça marchait. Effectivement, c'était bien FX qui était derrière ce message qui s'est y a, caché derrière le compte pro. Il y a que lui, ouais. On va dire ça. Il y a que lui pour appeler la spéciale Malijai d'ailleurs, parce que je crois qu'on dit Malijé, donc. Ouais. Je vois. Bon, et Steve, pareil. Alors, je crois que ça fait référence à un autre rallye. Hein. C'est pas le cœur de France, mais on a reçu cette question pour toi. Tarte au citron ou tarte aux fraises? Tarte au citron. Apparemment, J'irais ça faisait référence à quelque chose qui s'était passé au cœur de France, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, c'est juste. Ben, écoute, comme ça, je dirais tarte aux fraises. Allez, ok. Écoute, je ça marche. préfère. Moi, je suis déjà pas trop, je suis pas trop dessert, mais à choisir entre les deux, je dirais tarte aux fraises. Bon, ça marche. Tu nous expliqueras la raison un petit peu plus tard dans une autre émission peut-être. On essayera de comprendre la référence. Allez, on va enchaîner pour la suite de cette émission, messieurs, parce que le temps passe vite. On aimerait rester encore plus longtemps, mais c'est vrai que le délai est à surveiller. Vos copilotes également nous ont laissé quelques petits messages pour parler du rallye qui vient de se passer, pour vous poser quelques petites questions. On commence avec toi, Eric, avec un petit message justement de Thibaut que je vais te laisser découvrir. Avec plaisir. Surprise! Eh oui. Alors Eric, on a déjà fait 2 rallyes depuis ce début de saison. C'est vrai que ça passe déjà. Hein. Et là, on arrive au rallye d'Antibes. Alors j'avais une question que je me pose. Peut-être que d'autres se posent. On dit que c'est le rallye à domicile pour toi. Et bon, pour moi, rallye d'Antibes, toi t'es niçois. Bon, Nice c'est pas Antibes. Je sais qu'à Nice, il y a le rallye de Nice, au pays niçois. Et puis j'entends aussi dire que toi, t'es corse. Alors, est-ce qu'on peut considérer que pour toi, c'est le rallye à domicile? Est-ce que t'as appris à rouler sur ces routes? Est-ce que c'est, je sais pas, le rallye du Var, peut-être, ton rallye à domicile? Voilà. Je voulais qu'on réponde à cette question. Elle est géniale, la question. En tout cas, voilà, question géopolitique posée par Thibaut Question Delay, géopolitique. Non, mais non, mais elle est très intéressante. C'est vrai que bon, je vais pas faire, c'est pas le moment de
vous expliquer toutes mes racines, etc. Je pense que ça prendrait un peu de temps, mais pour faire court, cette passion me vient de mon grand-père qui est d'Ajaccio, donc effectivement le Tour de Corse, j'ai grandi avec, puisque mon papa est corse, toute la famille à mon papa, donc j'ai grandi avec ces racines là-bas, et effectivement je suis né à Nice, et fier d'être niçois évidemment. Et le rallye d'Antibes, c'était le plus gros rallye de la région, on va dire à l'époque, enfin encore aujourd'hui, hein, qui va d'ailleurs dans l'arrière-pays niçois également. Donc cette année, on passe même pas à côté gauche du fleuve qui s'appelle le Var, donc on est vraiment côté droit, comté de Nice, on va dire, donc vraiment dans les racines pures aussi de mon autre grand-père. Donc j'ai appris effectivement à conduire sur ces routes, alors pas spécialement celles qu'on fait cette année, mais plus côté col de Blaine, etc., qui sont des spéciales très connu que j'utilisais. En tout cas, j'allais voir les rallyes depuis longtemps là-bas. Et puis clin d'œil au rallye du Var. Effectivement, ça c'est le rallye vraiment de cœur avec mon père. On y allait avec mon papa depuis tout petit. C'était son rallye préféré. Je pense que ça l'est toujours. Et donc chaque année, on allait dans Plan de la Tour là-bas au croisement. Mais voilà, effectivement, côté racine géopolitique, oui, le rallye d'Antibes, c'est mon rallye à domicile, mais le Monte Carlo aussi du coup, et du coup le Tour de Corse aussi s'il devait revenir. Bon, j'en ai plusieurs effectivement, mais en tout cas j'ai jamais gagné le rallye d'Antibes, donc je dis pas que ça peut arriver dans 2 semaines, mais je vais en tout cas réessayer de le faire, puisqu'il y a 2 ans ou 3 ans, on était en tout cas le plus rapide des rallyes 2, mais il y avait Nicolas Siamin qui était extrêmement rapide avec l'Alpine. Donc du coup, on n'avait pas pu voir, on avait fini second, et l'an dernier, on avait manqué de vitesse. Donc bon, on verra cette année. On va donner le max en tout cas, mais je pense que les autres vont pas m'attendre. Eh ben, on espère pour toi que on va dire le fait d'être à domicile justement pourra t'aider, puisque donc c'est confirmé, hein, le rallye d'Antibes est bien le rallye à domicile, donc pour Eric. Steve, même chose pour toi. Maxime Bigal, ton copilote, nous a laissé un petit message que je vais te laisser découvrir. Salut Steve, bonjour à tous. Comme tu peux voir, je pense à toi même au boulot. Décidément, hein, c'est un truc de fou, un équipage. Écoute, je veux encore te féliciter quand même pour ce rallye incroyable que tu nous as fait. Et j'avais une petite question. Est-ce que par hasard tu as rêvé de la C3 depuis notre fameux rallye Rhône-Charbonnière? Et est-ce que tu rêves déjà du Vosges Grand Est? Alors, est-ce que tu en rêves? Question, hein. Merci Maxime, mais ouais, j'en rêve. Clairement, c'est fantastique, hein. Le comportement d'une 4 roues motrices, c'est indescriptible. C'est tout ce qu'on demande à une voiture de course, hein. Donc clairement, j'en rêve encore de ce rallye, de cette voiture. Et ouais, vivement le Vosges Grand Est, hein. On a encore plein de choses à apprendre, Maxime, mais franchement, vivement quoi. Ah bah c'est clair, vivement, on a hâte de cette belle bagarre où on retrouvera justement bien Steve avec cette C3 Rallye 2, tout comme Eric avec notamment la Hyundai. Dernière partie de cette émission, messieurs, on va rester encore quelques instants ensemble. J'en ai pas tout à fait terminé avec tu me permets, je fais un petit clin d'œil à mes copilotes. Ouais, tu m'entends, bien sûr, Eric. Ouais, je fais un petit clin d'œil à mes copilotes parce qu'ils m'ont branché sur la géopolitique, et j'ai une casquette là qui est du restaurant emblématique de Nice, sous Pantaille. Donc ce matin, je suis bien niçois, et d'ailleurs, je la porterai pendant le rallye d'Antibes, donc restaurant, voilà. Allez, justement, en parlant des gens qui t'ont copiloté ou qui te copiloteront peut-être un jour, je ne sais pas, on a reçu quelques messages que je vais vous passer de la même manière. Je commence avec toi, Eric. Regarde, quelqu'un t'a laissé un message. Salut Eric, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que c'est les 2 jours de développement qu'on a fait ensemble qui t'ont permis d'aller chercher cette 2e place, ou bien le fait que tu n'aies pas eu besoin de mettre les essuie-glaces? Ah mais ce matin je suis gâté. Ce matin je suis gâté. Ah bah là, t'es gâté. Ah, je suis gâté. En plus, comme quoi tu vois que toute l'équipe qui m'entoure, ce noyau dur, il y a que des gens plutôt sympas, on peut dire. Hein. Il y a pas de. Hein. Donc salut Alexis. Écoute, Alexis, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, et c'est une personne fantastique. Je l'ai effectivement emmené avec moi en test de développement Hyundai il y a 3 semaines en Italie, et il a fait un travail remarquable, et on risque, si Thibaut s'absente cette année, effectivement de 1 ou 2 courses de rouler ensemble, et au-delà de ça, j'ai découvert une personne super agréable et vraiment top, et donc on a bien attaqué évidemment en test, on s'est fait plaisir tous les deux, donc je pense qu'effectivement ça m'a mis en route
Alexis et secondo les essuie-glaces. Bon bah avec ce qui m'arrive au Touquet, on me croira pas, mais effectivement j'ai quitté la route des yeux, j'ai cherché ces essuie-glaces là que je trouvais pas sur la palette de gauche là, et je me suis décalé de la route et j'ai tout simplement pas pris le virage, une petite absence et et chose qui m'est réarrivée effectivement pendant le rallye Rhône parce que les essuie-glaces je les ai activés le dimanche pas mal de fois et resté bloqué au milieu de la vitre du pare-brise donc pendant la longue de Mola-Montagne, donc ça m'est arrivé peut-être 10-15 fois et donc fallait que je les réactive pour alors je me suis dit putain te replante pas sur les essuie-glaces parce que là on va pas te croire deux fois donc mais finalement ça ça l'a fait, on a pu faire le scratch d'ailleurs donc Heureusement que t'as eu souci, hein, sinon, vu le chrono. non on avait des bons pneus, je dois reconnaître, on avait des pneus plus simples à emmener que les autres, mais bon c'était pas non plus des pneus fluides donc mais c'était une spéciale qui apparemment nous a bien réussi parce qu'au second tour avec les mêmes pneus on refait un beau scratch donc mais ces essuie-glaces effectivement en ce début d'année c'est pas mes meilleurs copains mais je compte bien en tout cas devenir très ami avec eux et il y a pas de souci. Alors on va croiser les doigts pour toi qu'il n'y ait pas trop de pluie effectivement. Et pour parler des pneus justement, ça va me permettre de faire une transition parce qu'on le rappelle, hein, Steve, tu es le lauréat du trophée Michelin amateur 2023. C'est la raison pour laquelle tu étais présent justement avec la C3 Rallye 2 au Rhône Charbonnière le week-end dernier. Et justement pareil, un petit message pour toi que je te laisse découvrir. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par un message de félicitations pour Steve. Deuxième rallye en rallye 2, premier rallye en championnat de France en rallye 2, cinquième. Bravo. Il n'y a rien à dire. Juste un grand bravo à toi et à ton copilote. J'ai deux petites questions. La première, comment tu as vécu cette expérience? Parce que c'était ta dotation suite à ta victoire au trophée Michelin amateur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et la deuxième, un peu moins sérieuse, ça fait quoi d'arriver sur un rallye comme un pro, où tout est pris en charge, en plus avec une super voiture et un super team. Donc ça fait quoi au départ de la première spéciale de se sentir comme un pro? Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup du message. C'est clair de faire la top 5 comme ça d'entrée, on est vraiment content. C'est une belle récompense. Après ce trophée Michelin amateur, on s'est battu jusqu'au bout. Je crois que tout le monde le sait. Pour finir le championnat, ça a pas été simple. On l'a fait. Donc là, pouvoir rouler dans une C3 Rallye 2, c'est juste magique. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question sur la structure, c'était fantastique. Oui, c'est comme tu peux dire, ça fait être comme un pro. On arrive, on s'occupe de rien. Voilà, le team PH Sport, tout le monde s'est bien occupé de nous. Que ce soit les mécanos, les ingés, ils ont pris le temps de nous écouter, de bien lire les acquis, de nous amener en performance gentiment. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce rallye vraiment avec Maxime, on l'a pris comme une chance, comme une récompense. On s'est pas mis la pression, on a vécu notre rallye, on a profité au maximum de chaque instant et moi en tout cas j'encourage vraiment tous ceux qui ont même des petites voitures pour un trophée Michelin amateur, c'est tellement long, tout est possible sur un championnat comme ça, il faut de la régularité. Moi je pousse en tout cas tout le monde à s'inscrire à ce trophée Michelin amateur. Quand on voit déjà rien que la récompense par épreuve, elle est vraiment importante, et la récompense finale, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres championnats qui proposent cette récompense. Donc vraiment très content. On a vécu un super week-end. Merci. C'est clair, on va inviter effectivement un maximum de pilotes à pourquoi pas prendre le départ de ce trophée Michelin dans les différentes catégories d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, trophée Michelin Rallye 2, trophée Michelin Premium et trophée Michelin Amateur comme ce fut le cas pour toi Steve. Autre question justement Eric, tu parlais de tes copilotes Eric, mais j'en ai retrouvé un autre, il t'a laissé un petit message, je te laisse le découvrir. Salut tout le monde, salut Eric. Alors ma question, je me recoiffe en même temps. Ma question c'est de savoir, puisque tu as fait le mondial et le championnat de France, quel est pour toi le plus beau rallye et la plus belle spéciale en WRC, et quel est le plus beau rallye et la plus belle spéciale en championnat de France, puisque tu y es depuis 2 ans maintenant à temps complet. Voilà. Et puis une autre question aussi, chef d'orchestre ou DJ? Chef d'orchestre. Mais j'en sais rien en fait.
Chef d'orchestre avec une musique de DJ, voilà. Allez. Effectivement, Ben, qui s'est fait tout beau d'ailleurs, je crois qu'il était au travail. Maintenant, il est devenu agent immobilier. Donc, vous avez vu, il avait le petit col, etc. Il est tout bien, tout propre sur lui, pas comme nous qui changeons des barres anti-roulis de temps en temps et qui avons les mains dans des états pas possibles. Mais plus belle spéciale du championnat de France avec le plus beau rallye. C'est difficile, il me faut 2-3 secondes pour réfléchir. Il y en a un peu partout. J'aurais envie de dire, j'ai quand même bien aimé le rallye du Var avec Caplude. Je crois Caplude, quelque chose comme ça, ce spécial de Colobrières, version un peu courte qu'on fait 3 fois dans le week-end. C'est vraiment une très très belle spéciale où j'ai pris un pied dedans, pas possible l'an dernier. Mais j'ai envie de dire que la spéciale de Jouplane, par exemple, est extrêmement magnifique avec le Mont Blanc, l'atmosphère qui règne là-bas, le rallye d'Antibes à domicile. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Vous avez compris que j'aime bien ce championnat et que j'aime bien pas mal de spéciales. Ensuite, en championnat du monde, c'est un peu la même histoire. Et je dirais Unimpuya en Finlande. Voilà, comme ça au moins. C'est une spéciale que j'aimais beaucoup. On a pu faire le scratch en WRC2 quelques fois à la bagarre avec les Finlandais. Donc c'est toujours un bon souvenir que d'aller au moins aussi vite que là-bas et pouvoir même les battre sur certaines spéciales. Donc comme les Lappi, les Tiedman, les Utunen et j'en passe. C'est Suninen. Donc c'était tous mes collègues de départ, on va dire. Eux ont réussi à rester là-haut, j'espère y remonter un jour effectivement, mais une carrière c'est long, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas Unimpuya, je pense que c'était une spéciale qui est magnifique, où il y a des sauts de partout, ça va très très vite et c'est simplement magnifique. Et quand vous faites le scratch là-bas, c'est vrai que sur le moment on s'en rend pas trop compte, puis 2-3 ans après on se dit que c'est un très beau souvenir. Voilà. Bon, chouette. Scratch en WRC2, hein, parce que Scratch en oui. WRC, non. Mais on n'était pas ridicule en WRC en Finlande non plus avant de se sortir, parce qu'effectivement on attaquait peut-être un peu trop, mais on était avec les Zulu, Padon et Osberg et compagnie. Ouais, c'est déjà une très très belle performance. Et on me dit dans l'oreillette que Benjamin nous a laissé une autre question pour toi, Eric. Il a la tchatch en ce moment. Hein. Ouais, il vient me faire revoir. En dehors du rallye. The Beatles, Tupac ou Feder? Ouais, là, telle est la question. Hein. Alors si on était tous les deux avec Ben, j'aurais dit Tupac parce que on écoutait beaucoup Tupac. On a des souvenirs sur Tupac qui sont assez. Plus on performait en WRC2 en 2015 avec cette Ford chez Toyota, plus on écoutait Tupac, j'ai l'impression, parce que c'est lui en plus, il adore le rap américain, Ben, donc il m'a donné pas mal de culture là-bas dedans. Mais après, objectivement, je dirais plus les Beatles personnellement. Si je dois quitter avec toi cette interview, il y a une bonne chance qu'il y ait un Beatles dans la voiture. Voilà. Enfin, en tout cas de la pop, quoi. Voilà. Ancienne ou nouvelle, ça va. Ça va. On note. On écoutera à l'autoradio quand je t'ouvrirai la porte au point stop pour voir ce que. Avec plaisir. On fera une playlist Spotify. Voilà. Je te donnerai accès à mes 10 000 musiques sur Spotify. Y a pas de souci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Steve, autre question pour toi. Tu parlais justement tout à l'heure de l'accueil que t'as réservé le team PH Sport by Minerva Oil. Écoute, je te laisse découvrir ce que l'un d'entre eux justement nous a dit à ton sujet. Bonsoir Steve, un petit mot pour te féliciter pour cette excellente performance que vous avez réalisée avec Maxime. C'était vraiment top pour une première course, on est très fiers de vous et je suis sûr qu'on va pouvoir faire encore plein de belles choses avec l'espérance qu'on est en train d'acquérir ensemble sur la voiture et votre façon de fonctionner avec nous. Ça va être super pour la suite de la saison. À très vite. Et d'ailleurs, j'ai dit une petite bêtise parce que tu roulais sous les couleurs du team PH Sport Academy Minerva Oil GT2I le week-end dernier, rappelons-le Steve. Ouais, ça me fait plaisir, hein. Merci Bernard. Ouais, franchement, je me sens vraiment bien dans ce team. On a une bonne façon de communiquer. Il m'apporte, je sens bien qu'il m'apporte tout ce qu'ils peuvent. Avec Maxime, on est quand même bien demandeur, hein. On cherche à peaufiner tout ce qu'on peut. Donc, quand tout le monde va dans cette direction, ça peut que bien se passer.
Mais pour nous, c'était une fierté d'être dans cette structure et puis d'avoir ce programme pour un total de 5 manches. Mais merci beaucoup Bernard, c'est gentil. Ah bah j'imagine que ça fait plaisir d'avoir ce genre de message. Et puis tout à l'heure tu parlais de la bagarre de l'année dernière. Regarde, il y a quelqu'un aussi qui nous a laissé un message pour toi, Steve. Eh ben bonjour à tous. Bonjour à toi Steve. Écoute, j'ai pas de questions à te poser. Moi, j'ai juste des félicitations à te faire parce que franchement, ce que tu as fait au Charbot, bon, tu avais fait une petite séance d'essai avant, on va dire grandeur nature au Franche-Comté, mais de la performance du Charbot, franchement, chapeau. J'espère qu'il y a des personnes qui vont te remarquer et que ça ira plus loin que juste 5 rallyes cette année. Allez, on croise les doigts. À bientôt. Ciao. Merci Ludo, hein. Merci, hein. C'est vrai que avec Ludo, c'était une année de folie, hein, en 2023, avec une bagarre sur chaque manche. Lui aussi, il s'est battu jusqu'au bout. Donc voilà, recevoir ce message de ta part, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que c'était bien, mais comme je le dis, hein, en fait, pour moi, c'est naturel. Enfin, je me sens bien dans cette voiture. Je pense qu'on a vraiment la voiture la bonne voiture pour progresser. Maintenant, il y a pas de secret, hein, faut rouler. On a juste fait, comme le dit Ludo, un petit régional avant, en guise de séance d'essai. Voilà, on va y aller step by step. Mais merci Ludo. En tout cas, la marche a bien été franchie déjà. Voilà pour quelques messages qui nous ont été livrés. J'en ai encore un chacun pour vous. On a débordé un tout petit peu en termes de délai, donc on va essayer d'aller au plus vite, en tout cas pour vous libérer, messieurs. Un message pour toi, Eric. Alors, simplement, avant de regarder ce message, concentre-toi bien. Fais très attention à ce que tu vas dire parce que tu pourrais le payer très très cher. Je te laisse découvrir cette vidéo. Coucou Niki, j'imagine que tu m'attendais pas là aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on est tous les deux, qu'on a 2 beaux enfants. Et moi j'aimerais te poser une question. Donc c'est pas de savoir quel pneu tu vas utiliser pour l'Antibes ou quel anti-roulis tu vas utiliser, mais plutôt de savoir. Je te donne un petit indice au cas où tu n'aurais pas compris. À quand le mariage? T'étais prévenu. Tu es prévenu. Je te l'avais dit. Ah oui, là, Pierre, t'as mis la barre haute, hein. Ah là, attends, on travaille, nous. On travaille. Ah, putain, incroyable. Mais hier soir, elle me dit ça, c'est quand que ça passe ton truc, c'est quand que ça passe voilà. La question. Oui, il y a mon père qui veut voir. Elle me dit, c'est bien bizarre ça, Ajaccio. Bon, enfin, il regarde, mais souvent il a trouvé de lui-même, façon de dire, l'heure de passage, etc. J'ai dit, maintenant je comprends. Ben, j'ai eu ma petite, ça m'a un petit peu noué la gorge, effectivement, de l'avoir ici. Non pas qu'on s'est pas vu depuis longtemps, c'est quitté il y a 1 heure, mais effectivement, on est fiancés depuis. Alors là, je reconnais que c'est un petit peu ma faute. Hein, je suis pas aussi performant que au Charbot, on va dire. On est fiancés depuis 2017, juin 2017, et on n'est toujours pas mariés. Et on a 2 enfants depuis, et il faudrait peut-être que je m'active. J'avais eu la chance qu'elle m'ait dit oui, évidemment, donc. Il faudrait effectivement que je pense un petit peu aussi parfois pas à autre chose que les rallyes, mais on s'est compris quoi. Voilà, de temps en temps, je suis un peu tête dans le guidon et j'essaie de monter mes saisons, les hauts et les bas. Il y a des fois ça a été plus facile et là j'ai connu un petit peu des saisons difficiles à monter, on va dire depuis 2022 après Covid. Et c'est vrai qu'il faudrait que maintenant aussi je prenne un petit soin de ma petite Dini que j'aime évidemment et donc à très vite j'ai envie de lui dire pour ce qu'on sait. Voilà, ça devait être déjà le cas l'an dernier puis ça s'est pas fait donc là il faut que je passe la seconde, ouais. Allez, ça marche. Plutôt, ouais. Plutôt. Tu nous tiendras informés. On en débriefera. On refait le CFR d'ailleurs. On fera un débrief live. On fera un débrief direct, comme tu veux. Ouais. Exactement. On saura tout. Avec Steve également que j'invite dans ce live parce que je l'apprécie. Voilà. Allez, super. Steve également, un message de quelqu'un que tu connais bien pour terminer cette émission. Je te laisse le découvrir. Salut Steve. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais de nouveau vous féliciter, Maxime et toi, pour cette belle performance au Charbot. Et aussi vous tirer un grand coup de chapeau pour tout le travail effectué en amont. Les gens se rendent pas toujours compte du travail à fournir pour en arriver là. Donc bravo à toute l'équipe et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
Pour la petite question, Steve, tous les ans, tu me parles d'un retour en circuit et tous les ans, tu montes d'un niveau en rallye. Donc, je voulais savoir, pour toi, quelle serait l'étape idéale pour la suite de ta carrière? Alors, retour en circuit ou tu restes en rallye? Bah, bah, pour l'instant, déjà, on est en rallye, on va rester en rallye. Mais il a raison, Julien. À chaque intersaison, on se pose la question. J'aime beaucoup cette discipline qui est le circuit. On a eu l'occasion de faire 2 manches en Clio Cup Europe en 2022 où ça s'était bien passé. Mais là, voilà, une opportunité de rouler en C3 Rallye 2, ça se loupe pas. J'ai envie de dire, si encore une suite en rallye, bien sûr, je resterai en rallye. Mais ouais, non, j'arrive pas à répondre à cette question. J'ai pas de date précise. C'est plutôt comment que la partie rallye va se dérouler, comment on va progresser dans cette discipline. Hein. On va chercher avec Maxime d'aller le plus loin possible. Maintenant, ouais, si c'est clair que si ça fonctionne pas en rallye, ben pourquoi pas retourner en circuit. Mais voilà, je peux pas te dire quand. Mais merci du message. Et ouais, les gens ils se rendent pas toujours compte. T'as tout à fait raison du travail en amont, hein, avec en plus un travail qui prend beaucoup de temps à côté. Enfin, voilà, c'est un gros job de pouvoir arriver sur une manche du championnat de France, préparer, puis aussi, bien sûr, la grosse différence, c'est de rouler dans ces voitures où ça va extrêmement vite et il faut une concentration optimale sur toute la période du rallye. Et oui, Voilà. puis lui aussi, je pense qu'il est bien placé pour connaître le temps, les efforts à fournir, effectivement, pour Bien y sûr. arriver. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir joué le jeu de ces différentes petites réponses. Prochain rendez-vous pour On refait le CFR, ce sera le jeudi 16 mai. On débriefera à cette occasion du rallye anti-Côte d'Azur, bien sûr, 3e manche du championnat de France des rallyes. D'ici là, je vous le rappelle, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Et puis bien sûr, dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes maintenant, rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir le Rallye Club. Donc, nouvel épisode de Rallye Club, 52 minutes pour tout revivre de ce rallye Rhône Charbonnière. Merci Eric, merci Steve d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très vite. Merci à toi, à bientôt. Pierre, et merci à tous.